Bonjour, j'espère que vous allez bien, mes chers élèves. Avant de commencer notre cours, je vous rappelle qu'on est toujours au module 3 dans l'étude du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je vous propose aujourd'hui une activité de langue. L'intitulé de cette dernière, les niveaux de langue. Son objectif, distinguer les niveaux de langue et identifier les domaines d'utilisation de chaque niveau et ses modes de fonctionnement. Bien, on commence. Il faut connaître que le niveau de langue nous renseigne sur la personne qui parle, son niveau intellectuel, son éducation et le rang social auquel elle appartient. L'utilisation d'un niveau de langue en particulier est tributaire ou dépend de la situation de communication, le degré d'intimité entre le locuteur et le destinataire et le rapport hiérarchique entre eux. Notez bien, parfois, les niveaux de langue sont mêlés pour donner une illusion de réalisme. Examinons maintenant ces extraits. Le premier extrait est tiré du chapitre 5. Ils, les détenus, m'apprennent à parler l'argot. Et puis, partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, venus on ne sait d'où. La tôle, le bourreau, la colle, la mort, la placarde, la place des exécutions. À Bicêtre, le condamné découvre un parler populaire et vulgaire, à savoir l'argot. Les termes qui appartiennent à cette langue sont la tôle pour désigner le bourreau, la canne qui signifie la mort, la placarde, la place des exécutions ou la place de grève. Le narrateur ne comprend pas ces mots. Ce qui le montre est l'emploi des termes bizarres et mystérieux. On peut déduire alors que l'argot est une langue que tout le monde ne peut pas comprendre. Dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, l'argot est le langage authentique crypté des criminels. Le niveau de langue utilisé est l'argot. Le deuxième extrait est tiré du chapitre 13. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, me regarda en disant « Il est heureux, il sera rogné, adieu condamné ». Au moment de ferrage des forçats, un galérien s'adresse au condamné en lui disant qu'il sera rogné. Ce terme s'emploie dans le langage familier et signifie retrancher à quelqu'un une partie de ce qui lui appartient. Sera rogné, désigne alors sera guillotiné. Le niveau de langue utilisé est le niveau familier. Le troisième extrait est tiré du chapitre 9. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi. Le narrateur parle de sa femme en utilisant un vocabulaire de tous les jours et des phrases simples, correctes et courtes. Le niveau de langue employé est le niveau courant. Le quatrième extrait est tiré du chapitre 6. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux. Le narrateur nous dévoile à travers un monologue intérieur sa décision de se mettre à écrire le journal de ses souffrances. Mais sa condition de condamné le prive de sa liberté de penser et par conséquent d'écrire. En introduisant ses réflexions, il utilise un langage soutenu reposant sur des questions rhétoriques et des figures de style, notamment la périphrase et le parallélisme.
Le niveau de langue utilisé et le niveau soutenu. Bien, ce qu'on doit retenir. Il existe plusieurs façons de s'exprimer. On distingue 4 principaux niveaux de langue. L'argot, un langage spécifique qui se crée à l'intérieur d'un groupe social particulier. C'est un parler propre aux marginaux. Il constitue une sorte de code de reconnaissance et d'appartenance. Le niveau familier, utilisé avec les proches entre amis. Caractéristiques. Vocabulaire relâché impropre. Les phrases sont construites de façon libre. Une syntaxe relâchée. L'omission. Le niveau courant. Utilisé dans la presse, dans la correspondance non officielle. Il se caractérise par l'emploi d'un vocabulaire usuel de tous les jours. Des phrases simples, correctes, mais courtes. Le niveau soutenu, c'est le langage de l'écrit, de la littérature, des échanges officiels ou protocolaires. Il est utilisé lorsque les relations sociales imposent une certaine distance. Caractéristiques. Un vocabulaire recherché, rare et éloquent. Phrases complexes, l'emploi des figures de style. On passe maintenant à l'exercice suivant. Étudiez les niveaux de langue dans les extraits ci-dessous. Le premier extrait est tiré du chapitre 23. Qui êtes-vous? Lui ai-je dit enfin. Drôle de demande, a-t-il répondu. Un frioche. Un frioche, qu'est-ce que cela veut dire? Le second extrait est tiré du chapitre 10. Au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés, coupée d'une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. Correction. Le niveau de langue utilisé dans le premier extrait est l'argot. Les indices. L'emploi du mot frioche qui signifie un condamné à mort. Le niveau de langue employé dans le second extrait est le niveau courant, vu qu'on a l'usage d'un langage simple de tous les jours. De telle façon, on a terminé notre cours. Merci beaucoup de votre attention. Bon courage et bonne chance.